La parole de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui s'intitule « Dieu nous surveille ». Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec ce sujet. Parfois, les membres de notre sion montrent des habitudes qu'ils ont apprises dans le monde. Nous sommes en train d'être purifiés, ainsi que d'être corrigés de ces habitudes les unes après les autres en Dieu par la parole, et d'être changés pour avoir les comportements qui plaisent à Dieu. Un frère a prêché son collègue et l'a guidé au baptême. Et son collègue n'avait pas abandonné les choses qu'il avait l'habitude de faire avant de recevoir la vérité. Alors, le frère lui a dit, « Ne sais-tu pas que Dieu est une caméra de surveillance ?» Frères et sœurs, Dieu est une caméra de surveillance. Il surveille toutes nos actions et notre conduite. Il connaît tout. Il surveille non seulement nos actions, mais aussi quoi? Il sait aussi ce qui est dans nos esprits et dans nos pensées. Sur la caméra de surveillance de Dieu, toutes nos actions sont enregistrées. Puisque Dieu est une caméra de surveillance, chacun de nous doit marcher sur le bon chemin de foi qui peut être accepté par Dieu. Par le passé, les méchants arrivaient souvent à cacher leurs crimes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de caméras de surveillance. Mais maintenant, les choses sont enregistrées sur les caméras de surveillance, donc leurs méfaits sont enregistrés. Ainsi, lorsqu'il y a un accident de voiture, puisque tout a été enregistré, nous pouvons voir à qui est la faute. Ceux qui sont fautifs ne peuvent pas éviter la sanction. C'est la raison pour laquelle les caméras de surveillance font peur. En revanche, pour ceux qui mènent une vie dans la justice, cela n'a pas d'importance s'il y a ou pas des caméras de surveillance. C'est une chose terrifiante seulement pour les criminels. Dieu nous surveille toujours pour nous guider sur le chemin de la justice et pour corriger nos mauvaises pensées. Ainsi, lorsque le frère a dit « Ne sais-tu pas que Dieu est une caméra de surveillance ?» cela a eu un impact sur son collègue, ainsi que sur tous les membres de la famille de Sion qui l'ont entendu. Trouvons la volonté de Dieu dans Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel fait quoi? Il regarde du haut des cieux. Cela signifie que Dieu nous surveille du haut des cieux. Il est écrit, l'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il est facile pour les gens de penser, bien, Dieu ne me regarde pas. C'est sombre ici, c'est bien fermé. Cependant, Dieu est toujours avec nous, où que nous soyons. À tout moment, partout, dans n'importe quel environnement, Dieu veut nous faire du bien, en suivant sa volonté. Nous pouvons le comprendre par l'auteur de Psaume. Dieu nous regarde constamment du haut des cieux. Il nous regarde tout le temps, nous, les humains. La Bible dit que Dieu connaît même le nombre de cheveux sur vos têtes, n'est-ce pas? L'un d'entre vous connaît-il le nombre de cheveux que vous avez? Nous ne savons même pas à propos de nos propres cheveux. Cependant, Dieu les a tous comptés. Dieu s'inquiète beaucoup de nous.
Avant, nous ne pouvions pas suivre la parole de Dieu parce que nous ne savions pas. Mais maintenant nous savons parce qu'on nous a enseigné la parole de Dieu. Alors, nous devons renaître chaque jour par ce que nous avons appris. Psaume chapitre 53, verset 1 nous enseigne que Dieu est toujours avec nous et qu'il nous regarde constamment. Psaume chapitre 53, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Certains pensent, où est Dieu? Je ne le vois pas. Dieu a dit que ces gens sont des insensés à ses yeux. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde qui? Les fils de l'homme. Dieu nous regarde tous du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu surveille ainsi tous les jours et il écoute les prières sincères de son peuple. Dieu mène le salut de l'humanité de cette manière. Nous pouvons le confirmer dans Psaume chapitre 33 et 53. Puisque Dieu nous surveille tout le temps, faisons des efforts pour toujours rester dans la position d'Abel et pas celle de Caïn. Regardons Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Cela signifie que toute la création est révélée et exposée devant Dieu, n'est-ce pas? Rien dans toute la création est hors de la portée de la vue de Dieu. Tout est découvert et révélé devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Cela signifie que rien ne peut être caché de Dieu, mais que tout est révélé, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons avoir le bon état d'esprit et les actions justes devant Dieu, et nous devons suivre le bon chemin de foi. Alors que nous attendons impatiemment le royaume des cieux qui approche, nous devons nous questionner. Quel genre de personnes Dieu considère-t-il comme précieux? Et de quel genre de personnes Dieu fera-t-il l'éloge dans les cieux? Quelles œuvres font-ils? Quel genre de pensées ont-ils? Et sur quel genre de chemin de foi marchent-ils? Aujourd'hui, nous étudions la parole intitulée « Dieu nous surveille ». Regardons Jérémie, chapitre 16. Chapitre 16, verset 16. « Voici j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. Car mes yeux font quoi? Il est dit que les yeux de Dieu sont attentifs à toute leur voix. Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix, et ils ne sont point cachés devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Rien ne peut être caché de Dieu. Nos cœurs, nos esprits, nos actions sont toutes exposées devant Dieu. Verset 18. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres, de leurs idoles et de leurs abominations. Frères et sœurs, Dieu connaît non seulement nos actions qui sont exposées, mais aussi nos cœurs qui sont en nous.
Dieu corrige toujours nos mauvaises pensées et nous guide vers le bon chemin. Il ressent constamment de quoi nous manquons par le Saint-Esprit et nous mène toujours sur le chemin sur lequel nous pouvons être bénis. Nous devons y croire. Continuons avec Jérémie, chapitre 23, verset 23. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Dieu nous fait toujours savoir par différents prophètes que nous ne pouvons pas nous cacher de lui. Regardons Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il fait quoi? Il révèle de manière à ce que tout puisse être vu. Il révèle ce qui est profond et caché. Il fait quoi? Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Peu importe combien c'est sombre, sans la vraie lumière, Dieu connaît ce qui se passe même dans les endroits sombres, et la lumière demeure avec lui. Dans Daniel chapitre 2, Dieu nous fait savoir clairement qu'il révèle les choses cachées et qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres. Continuons avec Apocalypse, chapitre 2. Dieu accomplit beaucoup d'œuvres puissantes. Parmi elles, confirmons que Dieu nous guide vers les cieux, tout en regardant nos cœurs, nos paroles, nos œuvres et aussi notre foi. Regardons Apocalypse, chapitre 2, verset 23. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Il connaît tout. Dieu a dit qu'il connaît même ce à quoi nous pensons, ce que personne n'a vu et que nous seuls connaissons. Dieu contrôle toutes les choses cachées et les connaît. Dieu nous rendra à nous tous selon nos œuvres au jour du jugement, les justes selon leur justice, les méchants selon leur méchanceté. C'est pourquoi chaque jour qui nous est donné est très important, n'est-ce pas? Que se passera-t-il si le livre de nos œuvres ne contient que des mauvaises actions? Que se passera-t-il s'il est écrit par exemple, il a frappé une femme enceinte tel jour de tel mois de telle année, il a enfoncé un piquet dans la citrouille de son voisin? Dieu punira les méchants selon leurs mauvaises actions. À présent, le royaume éternel de Dieu approche. Nous devons accomplir plus d'œuvres de foi gracieuses pour recevoir plus de récompenses célestes. Regardons Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, selon quoi les morts seront-ils jugés? Ils furent jugés selon leurs œuvres. Puisque Dieu a dit qu'il jugerait selon nos œuvres écrites dans les livres, chaque moment, depuis que nous nous levons le matin, jusqu'à ce que nous allions au lit, tout est enregistré. J'ai entendu que, de nos jours, le taux d'arrestation des criminels augmente beaucoup dans ce pays. Les gens disent que c'est parce que les caméras de surveillance enregistrent bien. Après avoir vu ce qui a été enregistré sur la caméra de surveillance, les criminels disent « Je suis désolé, je l'ai fait, mais j'ai menti en disant que je ne l'avais pas fait. » Ils ne peuvent s'empêcher de confesser leurs crimes sur le champ. C'est le rôle des caméras de surveillance, n'est-ce pas? Même les choses de ce monde sont comme cela. Alors, combien plus précisément Dieu doit-il enregistrer nos œuvres dans les livres, dans le monde spirituel? Même une petite action que nous faisons aujourd'hui et nos pensées sont enregistrées et sont exposées devant Dieu. Même les choses que nous pensions être vues de personne et que nous étions seuls à connaître sont enregistrées dans les livres que Dieu utilisera pour le jugement. Dieu connaît tout. De nos jours, on peut même voir ce que les gens font dans le noir en utilisant des caméras infrarouges. C'est pourquoi notre Dieu a dit « Dieu juge chaque personne d'après ce qui est écrit dans les livres. » Nous devons entrer dans la gloire des justes et nous ne devons jamais être impliqués dans le jugement des méchants ou recevoir la punition de Dieu. Continuons avec le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ici aussi, il est dit, selon ses œuvres. Dieu surveille constamment nos grandes et nos petites actions, ainsi que notre manière de parler. C'est pourquoi nous devons suivre gracieusement le chemin de foi, comme les enfants de Dieu, dans notre foi ainsi que dans nos vies quotidiennes. Frères et sœurs, bien qu'un héritier au trône et hérité du sang du roi, s'il a un mauvais comportement et une mauvaise mentalité, alors il sera destitué. De la même manière, bien que nous ayons hérité de la chair et du sang de Dieu, si les enregistrements des caméras de surveillance célestes ou que les livres de nos œuvres sont pleins de mauvaises actions, pires que celles des pires gens du monde, alors Dieu nous exclura. Dieu nous jugera selon nos œuvres. Regardons Matthieu chapitre 16. Dans beaucoup de passages de la Bible, il est écrit que Dieu nous récompensera ou nous punira selon nos œuvres. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon quoi? Selon ses œuvres. Dieu a dit qu'il récompenserait chacun selon ses œuvres. Dieu récompensera les membres de Sion qui prêchent ardemment, selon leur prédication, lors de son jugement au dernier jour.
Et Dieu récompensera les membres qui prient beaucoup, selon leurs prières sincères. Dieu récompensera aussi les membres qui concèdent beaucoup, selon leurs belles actions. Et aussi, la bénédiction que Dieu accordera aux frères et sœurs qui se sacrifient et qui considèrent les autres pour l'union sont enregistrées dans la Bible. Dieu est la caméra de surveillance céleste. Notre planète, la Terre, semble grande à nos yeux, mais vue du pays céleste, ce n'est qu'un point minuscule. Les choses qui se produisent sur cet espace minuscule peuvent toutes être vues. Mais nous pensons à tort que les choses qui se produisent ici sont des choses qui se produisent dans un endroit très grand. Dieu nous surveille, nos actions, nos esprits et notre foi. Dieu regarde tout. C'est pourquoi nous ne devons pas céder au confort temporaire et à la vie momentanément séculière et facile sur cette terre. Mais nous devons toujours penser, qu'est-ce qui fera plaisir à Dieu pour aller à notre maison céleste et éternelle? Qu'est-ce que Dieu acceptera avec plaisir? Je vous demande encore une fois de penser à cela et de participer à l'œuvre qui peut faire plaisir à Dieu, de sorte que nous soyons tous approuvés comme bons au jour où nous retournerons à notre maison céleste. Regardons un verset de plus dans Matthieu chapitre 28. Chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et faites quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez dans toutes les nations et enseignez-leur à faire quoi? À observer quoi? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le royaume des cieux est très proche. Notre vie sur cette terre est très courte. La Bible dit que notre vie est comme la rosée. La rosée sur l'herbe, n'est-ce pas? Dès que le soleil se lève, il commence à disparaître. Notre vie est courte de même. Elle n'est pas longue. Nous ne pouvons jamais dire que notre vie est longue. Puisque Dieu sait très bien que nous avons une vie si courte, il nous dit de ne pas perdre notre cœur dans les choses de ce monde qui disparaîtront bientôt, mais de mettre tout notre cœur à retourner à notre maison céleste qui durera pour toujours et de glorifier Dieu. Il y a une différence entre ceux qui ont réalisé les choses spirituelles et ceux qui ne les ont pas réalisées. Les gens qui savent que la vie humaine sur cette terre est momentanée et que le royaume des cieux est le monde d'origine de nos âmes qui est éternel. Ces gens ne peuvent s'empêcher d'avoir la foi. De plus, ces gens peuvent comprendre combien le travail spirituel est béni. Mais ceux qui pensent que leur vie est longue et que la terre durera pour toujours, ces gens manqueront de foi et d'espoir pour le ciel et ils arrêteront de penser à Dieu. Ils perdront tout leur cœur dans les choses physiques. En d'autres termes, ce sont ceux qui n'ont pas acquis de réalisations spirituelles, même ceux qui ont eu une grande autorité sur cette terre, ont tous disparu de cette terre. Certains de leurs noms sont restés dans l'histoire,
mais ils ont tous disparu de cette terre. Le célèbre Alexandre le Grand, le célèbre Gengis Khan, ainsi que Napoléon, de qui on parle beaucoup. Ils sont connus comme des conquérants à travers le monde. Mais ils n'existent plus sur cette terre. Ils sont tous partis. Les gens riches, ils disparaissent tous. Les gens puissants du monde, ils disparaissent à mesure que le temps passe. Ils ont tous disparu. Leur colère a beau être grande, et leurs paroles ont beau être magnifiques. Mais tout comme un acteur disparaît de la scène une fois que son rôle est fini, ils sont tous partis. Notre vie est comme cela. Elle est trop courte. Tout en nous rappelant combien notre vie est courte, trouvons les occasions d'être reconnaissants et craignons Dieu et accordons de l'importance aux commandements de Dieu, à ses ordonnances, à ses lois, et suivons-les. Dieu nous surveille constamment. Gardons à l'esprit toutes les paroles de Dieu et croyons que les paroles de Dieu sont la loi de la vie que nous devons garder. Lorsque nous disons « Dieu nous regarde » comme une caméra de surveillance, cela ne signifie pas que nous devrions être angoissés en pensant « Dieu regarde aussi ma vie personnelle. Dieu prend même le rôle d'une caméra de surveillance. » La raison pour laquelle Dieu nous surveille constamment, c'est pour nous aider à ne pas tomber dans des voies iniques et pour nous faire toujours marcher sur le chemin de la justice. J'espère que tous les membres de la famille de Sion rendront gloire à Dieu tout le temps et qu'ils seront enregistrés par les caméras de surveillance avec une plus grande foi aux yeux de Dieu. Notre vie est trop courte. Le brigand à la gauche de Jésus avait un attachement persistant pour cette vie courte et il est resté du côté de ce monde. Cependant, comment était le brigand à la droite? Il attendait impatiemment les choses éternelles. Bien que ce fût un court moment, leur réalisation était complètement différente. J'espère que nous réaliserons correctement, Père et Mère, de sorte qu'aucun de nous ne s'éloigne du chemin du salut, le chemin vers les cieux où Père et Mère nous guide. En espérant que nous accumulerons beaucoup d'achèvements gracieux et de récompenses de la foi en faisant beaucoup de bonnes actions, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.